on se retrouve aujourd'hui pour faire les signatures de notre December Daily. J'ai essayé de vous positionner de façon à ce que vous voyez quelque chose. Il y a beaucoup de soleil aujourd'hui, étonnamment. Donc on va en profiter. Hein. C'est parti. Donc on a dit, la dernière fois je vous avais montré qu'il nous fallait des feuilles avec des décos et des feuilles unies. Donc on va déjà partir sur nos feuilles unies. Et on va déjà plier toutes nos feuilles unies. Hop. Donc l'idée pour l'instant c'est de les plier tout simplement en deux. Donc ce sont des feuilles à 4 avec des textures différentes. Celle-ci elle est granulée. Celles-ci elles sont un peu satinées. Celle-ci aussi c'est une satinée. Alors je vais faire 3 petits pas moi parce que je compte faire 3 signatures. Donc je vais mettre à peu près autant de pages dans chacun. Et donc comme je veux que les textures soient différentes dans chacun, je vais m'arranger pour qu'il n'y ait pas toujours 2 fois la même texture. Donc celui-ci c'est une texture un peu aspect cuir. Là c'est une texture à rayures. Là ça fait un peu comme du papier parchemin. Là j'aime beaucoup. Je crois que j'en ai pris 3. Alors je suis désolée, j'ai un peu la gorge qui fait ce qu'elle veut. Donc on va faire avec. Hein. J'espère que ça sera pas très une voix qui sera pas trop une voix de canard pour vous, mais je pense que je suis pas la seule en ce moment à avoir ce genre de voix. Alors, celle-là, elle est abîmée, mais c'est pas grave, on va mettre une déco. Ce sont tout simplement des feuilles couleur vanille en papier, des feuilles des feuilles 80 grammes, couleur vanille qu'on avait à Action à un moment, vous savez, en petit sachet là. Il y avait des 80 et des 120 grammes. Voilà, donc là j'ai par signature pour l'instant 1, 2, 3, 4, 5 feuilles unies sur celle-ci, 4 sur celle-là et 5 sur celle-ci également. Maintenant on va rajouter des feuilles à motifs. Pour l'instant on ne se prend pas la tête, on met nos feuilles à motifs telles qu'elles sont. Donc j'en ai une rouge comme ceci. Là par contre je souhaiterais qu'elle reste entière et faire une pochette en bas. Donc pour pas me prendre la tête tout simplement je vais prendre une feuille à 4 et je vais plier au niveau de la feuille à 4. Hop, en essayant de rester droit. Donc voilà pour l'instant. Et je la replie en deux dans ce sens. Après on réajustera tout ça. Donc voilà une. Où est-ce que je les ai mises les autres? Voilà bien, j'ai perdu mes feuilles. Ah, elles sont là. On va prendre une comme ça. On fait la même chose. On va prendre celle-ci en guide maintenant. Après vous pouvez le faire mieux, hein, mais... Enfin faire mieux. Prendre des dimensions, tout ça. Mais là l'idée c'est que je ne perde pas trop de temps pour vous. On va en faire une comme ça par signature. Et une dans les tons verts. Voilà. Alors maintenant on va en faire 3 que l'on va couper par contre. Pour qu'elles soient vraiment au format A4. Donc si vous avez un motif, faites attention. Par exemple ici j'ai des petits sapins à ce que vous coupiez dans le bon sens.
Donc on va les couper à 21 cm. On garde ce morceau là bien évidemment. On fait pareil pour nos 3 feuilles. Et enfin 21. Voilà. Là, même chose que tout à l'heure, on les plie en deux. Voilà. Après, j'avais récupéré dans des vieux bouquins Action là, il y a 2 ans, je crois, ce genre de petites choses. Là également, je vais couper la partie basse que l'on peut plier en deux. Je vais couper le bord un peu plus proprement parce que il a été juste découpé avec les pointillés là. Et on plie ça en deux. Ça nous fait également une petite page. J'en avais encore une, on va faire la même chose. Voilà. Ensuite, on va prendre une carte toute simple, puisque on n'en a que 2 petites comme ça. Et puis, on avait des enveloppes de côté également. Donc, on va récupérer des enveloppes. Après, le reste, on s'en servira aussi en déco, hein, tout ce qu'on s'était mis de côté. Alors, là pour l'instant, je vais mettre une comme ça, et là-bas, je vais mettre, j'avais dit celle-ci, mais je vais mettre une vanille de la même taille, comme ceci. Elles sont un peu brillantes là. Voilà. Après, on va prendre, ou celle-là. Moi, je vais mettre ça plutôt. Je suis désolée. Hein. Hop. Donc ça, c'est les pages un peu texturées, vanille aussi. Hop. Voilà. Après, on va prendre des enveloppes. Et avec nos enveloppes, on va se faire des pochettes à l'intérieur. Désolée pour ma toux. Hop. Je les ai mises par là, forcément. Ah, où est-ce que j'ai mis mes enveloppes? Allez, voilà. Donc, les enveloppes, on va les coller 2 par 2. Donc on va les coller 2 par 2 et comme ceci, de façon à ce qu'elles viennent former une sorte de grande enveloppe. Par contre, comme j'ai la gorge qui va pas, je vais peut-être pas coller
comme ça. Hein. Ah, forcément, j'ai pris un tube de colle qui veut rien savoir. Donc, on la colle là. Comme ceci. Et là, on va venir coller l'autre rabat ici. Voilà. Et là, on va venir couper tout simplement le rebord des deux enveloppes. Comme ça, on obtient une pochette et une autre pochette. Voilà. Donc en voilà une. On va faire la même chose là avec les vertes. Donc on en fait une pour chaque signature. Moi j'aime bien avoir des signatures équilibrées, mais après on n'est pas obligé de faire les mêmes signatures. Voilà, moi j'aime bien quand j'ai une pochette dans une, avoir une pochette dans chaque signature, mais vous faites comme vous voulez, il n'y a pas de règle hein, de toute façon. Même chose. Et une dernière. Alors après j'ai d'autres enveloppes, mais j'en ai pris qu'une de chaque, donc je vais prendre celle-là. Où je mets des blanches, on va mettre des blanches, enfin des crèmes. Comme ça, ça fait des enveloppes différentes à chaque fois. On va faire la même chose avec les crèmes. Voilà. Et on referme ici. Hop. Et pour l'instant, on met tout ça de côté. Maintenant, on va faire la petite tranche qui va nous permettre de les relier les unes sur les autres, les unes avec les autres, plus exactement. Et pour ça, il vous faut un cardstock un petit peu épais, ou comme vous voulez, il n'y a pas d'obligation. Moi, j'ai décidé de prendre celui-ci, donc un cardstock texturé et un peu métallisé. Donc, c'est du carton derrière. Et je vais en prendre un morceau sur lequel je vais venir coller mes signatures, mais il se verra à l'intérieur du livre. C'est pour ça qu'il faut choisir quand même quelque chose qui vous plaise. Là, on n'a pas besoin de toute la longueur, bien évidemment. Donc, je vais en prendre 14, ça devrait largement suffire. 14 cm. Ah, ma lame commence à fatiguer. Hop. Voilà. Donc j'ai mis 14 cm. Là-dessus, on va se marquer, pour nous à l'arrière, on va se marquer des repères. Et j'ai pas pris de stylo, donc ben, je vais me les marquer, je sais pas comment. Ah là 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 là. Quand on est malade, on fait n'importe quoi. Ah, j'ai pas de stylo, hein. Bon.
Bon, je vais les marquer avec ça, c'est pas grave. Parce que là-dessus, j'ai pas de lame qui ne coupe pas. Donc, vous venez marquer à peu près votre milieu, mais si vous avez tout ce qu'il faut, vous marquez le milieu correctement. Hein. Voilà. Donc là, moi, je me suis tracé un milieu qui se voit pas beaucoup pour vous, mais vous le tracerez comme il faut. Ensuite, je vais en mettre un à 1,5 cm. Donc là, c'est de l'à peu près hein, pour moi, mais vous le ferez bien. Et ensuite, 1,5 cm dans l'autre sens. Voilà. Ce qui fait que, en fait, on a ici et là, on a des marges de la longueur que vous voudrez, hein, de toute façon. On a tracé notre milieu, 1,5, 1,5 de chaque côté, on a retracé un trait pour venir mettre nos signatures. Maintenant, on va monter les signatures en elles-mêmes. Donc, je récupère mon petit paquet de papier. À moi de choisir par quel papier je veux commencer ma signature. Moi, j'aime bien celui-ci. Donc, je vais commencer par un comme ça. Je vais tout de suite en mettre mettre celui avec la pochette. On formera tout ça et on remettra tout d'équerre après. Je vais en mettre un comme ceci. Pardon. Je vais changer, je vais prendre celui-là. Celui-là. Je vais remettre un vanille. On va mettre celui-ci, celui-là, et là, hop, je vais mettre la petite pochette. Voilà ce qui va donner comme première signature un papier uni vanille. Là, on a du uni, là, on a un papier à motif, mais sur lequel on peut toujours écrire. Là, on va avoir une pochette avec du uni, un papier uni sur lequel on peut écrire. Là également, là, le petit papier à motif. Là, du uni, du uni. Ici, on a notre pochette. Là, même, on a du papier uni. Là, on a du papier à motif. Et on termine sur un papier uni. On monte toutes nos signatures à peu de choses près de la même façon. Mais là, on choisit. On n'est pas obligé de les mettre dans le même ordre. Là, je pense que je vais mettre... je vais mettre le rouge en page de couverture pour cette signature-là. Je vais mettre une vanille. Je vais mettre tout de suite la petite là. Donc je vais peut-être pas mettre une vanille, excusez-moi. Hein. Je vais mettre une plus claire. Hop, une vanille. Une comme ceci. Je vais mettre la petite enveloppe. Non, je vais la mettre plus loin l'enveloppe. Là, je vais mettre celle-ci. La vanille, l'enveloppe et encore une un peu vanillée. Voilà. Pour la deuxième signature, on fait la troisième. Pour la troisième, j'ai bien envie de commencer par ce papier-là. Pardon. Un papier un peu texturé. On va mettre ceci. Non, je vais mettre directement celui-ci. Après, je vais mettre le papier clair là. La petite enveloppe qu'on a remise également. Le papier plus blanc. Le papier vanille, le papier à motif, que je mette dans le bon sens s'il y en a un, il n'y en a pas. Et pour terminer celui-ci. Donc on a nos trois signatures, qui pour l'instant ne sont pas épaisses, hein, vous voyez, mais elles vont le devenir, puisqu'on va ensuite décorer l'intérieur. Donc si, là maintenant je vais perforer pour pouvoir faire ma couture.
Si vous n'avez pas de crocodile, vous perforez tout simplement avec un perce-papier. Mais vous êtes obligé de perforer avant parce que si vous y allez directement à l'aiguille, ça va être une vraie galère hein, pour vous. Donc avec votre crocodile, vous allez faire vos trous. Est-ce que je suis au bon? Oui, c'est bon. On va se mettre... Le problème c'est... Attends, excusez-moi, hein, je me mets à cause de la lumière. Donc... C'est tard. Donc je me mets à 1 inch et demi sur mon trait du milieu. Ensuite je reste à 1 inch. Donc je vous dis 1 inch et demi, non c'est 1 inch. 1 inch pour l'autre trait. Et 1 inch pour le troisième. Oups, ils sont pas très droits, mais bon. Donc voilà, on a nos 3 perforations. On fait la même chose de l'autre côté. Là. Là. Et là. Et on va venir faire la même chose au centre. En fait, comme je ne vois pas mes traits, je ne suis pas très droit. Je le referai proprement. Là, je vais vous montrer le montage comme ça. Et je le referai au propre après. Donc, normalement, vos trous seront droits. Là, moi, les miens sont pas droits, mais je ne voyais pas mes traits. Donc, forcément. Là, vous allez faire la même chose. Vous venez percer vos signatures dans le centre. Donc, vous rouvrez vos signatures. Vous les percez à la même hauteur puisqu'on est parti sur des papiers de la même taille. Là, vous vérifiez que vous êtes bien sur le centre de votre signature. Voilà. Faites la même chose ici. Et ensuite, vous venez perforer le milieu. Donc c'est... Ouais. Je suis pas au milieu. Voilà. Donc vous avez vos trois trous. Voilà, je vais couper là pour l'instant. On fait la même chose pour les 3 et on se retrouve pour le montage des signatures. Je refais mes trous au propre. À tout de suite.